Ceux qui sont en train de marcher vers Gaza, les Tunisiens, les Marocains, les Algériens, tous les pays qui sont concernés, ont été arrêtés en Égypte. Regarde. هذا هو الترحيب ديال الاخوه ديالنا المصريين رحبوا بنا تبارك الله عليهم جينا سياحه لمصر ما خلوناش ندخلوا عاشوا شحال الناس مغاربه كاملين فلوسهم. Alors, il faut savoir qu'il y a des milliers de gens qui sont partis dans un premier convoi vers Gaza. Ils ont tous été arrêtés à la frontière égyptienne ou à l'aéroport, je sais plus exactement. Alors en fait, ce qui est en train de se passer, c'est que vous avez directement des gens qui sont partis en marche, qui sont passés à travers la Libye, etc., qui sont arrêtés, mais également ceux qui arrivent en avion. Donc c'est-à-dire ceux qui arrivent en avion à l'aéroport du Caire se font remettre dans les avions retour et sont expulsés du pays. C'est ce qui est en train de se passer. L'Égypte ne veut absolument pas participer à cette marche vers Gaza. Alors pourquoi l'Égypte aujourd'hui ne donne pas son accord pour laisser passer tous ceux qui veulent marcher vers Gaza? C'est une très bonne question. Donc si vous avez une réponse, vous la marquez en commentaire. En tout cas, c'est que le début. Il y a plusieurs marches qui vont démarrer derrière. Il faut savoir que on voit beaucoup maintenant les Algériens, les Marocains, les Tunisiens marcher ensemble, main dans la main. Les Libyens également vers Gaza. C'est une très bonne nouvelle. Je pense que aujourd'hui, vu l'incompétence des politiques de tous les pays, que ce soit les pays africains, les pays arabes, les pays occidentaux, il y a une incompétence totale. Ils ne veulent pas prendre de risques parce qu'ils ont tous leurs intérêts économiques ou géopolitiques avec Israël. Apparemment, Israël fait peur. Putain, ça me sidère quand même. De voir la puissance qu'a cet État aujourd'hui, surtout nos États à nous, c'est un petit peu effrayant. Et ben si les politiques font pas le travail, peut-être que c'est la population qui va arriver à bout de ce qui se passe là-bas. Parce que aujourd'hui, s'il y a des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes qui viennent du monde entier, qui se dirigent vers les aéroports ou vers les frontières proches de Gaza, ne vous inquiétez pas qu'Israël ne pourra pas tirer dans le tas. Donc il se passera bien quelque chose à un moment ou à un autre. Moi je trouve que c'est une démarche absolument exceptionnelle. Moi je vois des gens âgés, des femmes, des familles qui se dirigent comme ça. C'est quand même risqué, faut le savoir. Ça montre aujourd'hui la solidarité des populations arabes envers ce qui se passe en Palestine. Je trouve ça excellent quand je vois que nous en France, il y a quand même beaucoup de gens qui sont dans l'indifférence totale et qui n'en ont rien à foutre parce qu'ils sont plus occupés par leur nombril qu'autre chose. Mais comme je dis, quand ça te concerne pas toi directement et que ça se passe chez les autres, tu n'y portes jamais d'intérêt. Mais il y a rien qui dit que ça se passera pas chez toi demain. Donc tu ferais mieux aujourd'hui de porter intérêt un petit peu à ce qui se passe autour de toi. Parce que si ça t'arrive demain, tu seras bien content que les autres pays viennent t'aider. Mais bon, nous, Français, les nombrilistes que nous sommes, c'est pas grave, il n'y a rien qui nous arrivera, voyons.